Il y a un peu d'émotion, bien, parce que je le disais, c'est souvent des poncifs, mais c'est vrai que c'est une certaine idée de la France, et je me tourne vers vous, Isabelle Debré. J'ai l'impression que ce temps-là, est malheureusement, alors c'est un peu nostalgique, peut-être vieux jeu pour une personne qui a un peu plus de 30 ans, mais c'est vrai que on regardait cette histoire-là avec des grands yeux émerveillés et une volonté de poursuivre cela. Oui, c'est vrai que la politique aujourd'hui, ça fait pas vraiment rêver. Et Non. avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qui va pouvoir faire en sorte que notre pays soit dirigé bien et que les priorités soient prises en compte. Je Mmh. crois que c'est important. Bien sûr. Et que les promesses soient tenues. Mmh. C'est surtout ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai été moi aussi parlementaire comme Georges. Et c'est vrai que je suis un petit peu dépitée aujourd'hui, je le dois le dire. Dépité, vous dites? Oui, je suis Dépité. triste. Je suis Ah, triste. triste également. Et j'espère pouvoir avoir de l'optimisme rapidement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller voir les questions au gouvernement parce que vous savez, c'est ouvert au public. Quand vous voyez le niveau de certains, pas tous bien sûr, mais la difficulté, la volonté d'aller faire à la chasse au buzz permanente, le manque d'éloquence de certains, c'est vrai que c'est moins, ça fait moins rêver, Et chère puis, Elle était un peu Elliot, l'antithèse de ça. Isabelle Debré. juste une chose, tout a changé, en tout cas en ce qui me concerne, c'est mon avis, au moment des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire du buzz. J'ai eu l'honneur de diriger les débats au Sénat. J'ai pas eu cette impression-là à l'époque. Ça commençait vraiment, les réseaux sociaux commençaient. Aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose, c'est détourné, c'est terrible. Donc, on n'ose plus dire la vérité. Et ça, c'est très dommage. On n'ose plus prendre de vraies positions. C'est très Et regrettable. ben justement, Bernadette Chirac disait: les femmes et les Français aiment l'authenticité, n'apprécient pas l'hypocrisie. Et bien voilà. Est-ce qu'on est entouré maintenant dans un monde politique d'hypocrites? C'est peut-être la question. Je ne suis pas une femme d'ombre, je suis une femme de lumière, disait-elle. Jean Garrigue est en direct avec nous, historien. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour Elliot Deval. Que faut-il retenir, Jean Garrigue, de Bernadette Chirac? Retenir d'abord l'histoire d'un couple qui a marqué effectivement l'histoire de la droite et l'histoire de la France, et une femme qui n'était pas simplement l'épouse d'un président, c'était une femme politique qui a très souvent donné des bons conseils à Jacques Chirac, et notamment elle lui avait déconseillé la dissolution de 1997, qui n'a pas été finalement sa meilleure initiative. C'est une femme qui était elle-même élue, conseillère municipale, puis conseillère générale. C'est une femme qui avait sa vraie personnalité, et qui, comme vous l'avez très bien dit, tous ceux qui sont autour de cette table, incarnait une autre époque de la politique, malheureusement un peu révolue, et des hommes et des femmes qui s'étaient frottés à la dramaturgie de l'histoire. Qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, qui avait connu pour Jacques Chirac la guerre d'Algérie, et qui avait le sentiment de ce qu'était l'État, de ce qu'était la grandeur. Ce sont des choses qui se sont perdues. C'est pas un hasard, par exemple, si Jacques Chirac reste un des présidents les plus aimés des Français. C'est pas forcément un président qui a fait énormément. Nicolas Sarkozy disait que ça avait été un roi fainéant, ce qui était là aussi très 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 dur, très exagéré, mais en tout cas, ce sont des personnalités qui ont marqué véritablement leur époque, et qui avaient aussi, je pense que c'est important pour Jacques Chirac comme pour Bernadette, une certaine idée de la France, une véritable idée de la France, comme l'avait eu le général de Gaulle. Jean Garrigue, quel regard portait Bernadette Chirac sur la situation de la France aujourd'hui? À quand remonte son dernier entretien, sa dernière déclaration? Écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'elle était très en retrait du monde. Je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un que personnellement j'appréciais beaucoup, qui était Jean-Louis Debré, et qui connaissait bien évidemment la famille Chirac. Mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'elle n'avait plus
un véritable un regard politique sur tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait regretté les désaccords, les dissentiments entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, qu'elle avait plutôt plaidé justement pour qu'il y ait une réconciliation entre les deux hommes. Et je pense qu'elle regrettait ce qui s'est passé, c'est-à-dire le déclin, la dispersion, comme on l'appelait, l'explosion de cette droite gaulliste qui, quand même, à cette époque-là, dominait la vie politique française. Donc je pense que son regard était un regard nostalgique, mélancolique et très attristé par rapport à ce qui s'est produit depuis quelques années. Emmanuel Macron, le président de la République, vient de réagir. Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac. Première dame, elle a marqué notre histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle avait été et où elle était élue, le destin de millions de malades, anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant. Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s'en va. La nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l'aimaient. Il est 11h16 sur Europe 1. Merci, Monsieur Garrigue, d'être venu nous parler de Bernadette Chirac, qui s'est éteinte à l'âge de 93 ans.